on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'avril. Et autant vous dire que je suis très satisfaite de moi puisque je ne me suis procuré que 9 livres. Et dans ces 9 livres, j'en ai déjà lu 2. Donc on va dire que dans ma pile à lire ne sont rentrés que 7 livres et c'est un vrai miracle. Vraiment, c'est un vrai miracle. Alors oui, dans ma bibliothèque, il y en a 9 en plus, mais dans ma pile à lire, il n'y en a que 7. Je suis très fière de moi, vraiment très fière de moi puisque je n'ai pas atteint les 10 livres, qui est mon chiffre plus ou moins limite à présent en termes d'achat livresque. Donc je suis très satisfaite. Donc dans ce book haul, par contre, vous verrez un livre supplémentaire puisque je ne vous l'ai pas présenté dans le précédent book haul alors qu'il en faisait partie. C'est pareil, il a déjà été lu, donc il est rentré dans ma bibliothèque mais pas dans ma pile à lire. Voilà, vous savez tout. Donc je ne m'attarde plus, je commence tout de suite. Je commence par le livre que j'avais oublié de vous présenter du coup dans le précédent book haul. Il s'agit de celui-ci qui est donc La dernière tentation de Judas de Philippe Battaglia aux éditions de La Talente. Un livre que j'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines, quelques mois. C'est un livre pépitas que je ne conseille absolument pas à tout le monde. Âme sensible, vous abstenir puisqu'il y a du body horror, il y a des choses peu ragoûtantes, de la torture, de la violence physique, morale. Et également, si vous êtes chrétien et pieux, je ne vous le conseille pas non plus parce que, voilà, on parle de Dieu et de Jésus et on ne les voit pas forcément sous leur meilleur jour. Ici, on suit une réécriture, évidemment, de tout ce qui s'est passé. On suit Judas notamment qui survit depuis des milliers d'années en regrettant amèrement d'avoir trahi Jésus qu'il aime d'amour et qu'il essaie de racheter son erreur. Évidemment, tous les autres apôtres ont également survécu depuis tout ce temps et certains ne sont pas arrivés au XXIe siècle très sains d'esprit, autant vous le dire tout de suite. Et Judas, un jour, va entendre parler d'une prophétie qui pourrait lui permettre de revoir Jésus. Et il se dit donc, super les gars, je vais accomplir cette prophétie, c'est parti. C'est un roman qui vraiment, je vous conseille. Il est génial, il est magnifique, il est beau. On a des tas de personnages ultra intéressants, une intrigue très bien foutue, pas mal de réflexions également, mais rien de bien compliqué. Bref, c'était un roman trop bien. On reprend par les achats du mois d'avril et le premier que je vous présente, c'est une suite de saga avec le 14e tome de Spy Family, toujours de Tetsuya Endo et toujours aux éditions Kurokawa. C'est un manga que je vais lire assez prochainement, je pense, pas au mois de mai mais plutôt au mois de juin, en tout cas rattraper mon retard parce que il est temps. Je me suis procuré également celui-ci qui était prévu au programme. Il s'agit du premier tome de la tapisserie de Fiona Var, L'arbre de l'été de Guy Gabriel Kay aux éditions Neptune, qui est donc le nouveau format poche des éditions de La Talente, il me semble. C'est ça, les éditions de La Talente. Et donc ici, on suit 5 jeunes gens qui sont à l'université, il me semble, qui vont se retrouver dans un autre univers. Apparemment, il y a des vibes à la Seigneur des Anneaux. Vous connaissez mon amour pour cette saga, donc il me le fallait absolument. Un achat obligatoire également avec le 3e et dernier tome de la trilogie des Maîtres Enlumineurs. Donc ici, Les Terres Closes de Robert Jackson Bennett aux éditions du Livre de Poche. On a encore un livre qui est absolument énorme et qui fait à peu près 800 pages, voire un petit peu plus. Le tome 1 avait été un gros coup de cœur, je n'avais pas lu le tome 2 parce que j'avais peur d'être frustrée à la fin du tome 2. J'ai préféré attendre la sortie du tome 3, chose faite, donc il va falloir que je me relance dans cette saga. Achat pas prévu tout de suite, mais que voulez-vous, j'ai craqué. Je me suis donc procuré la petite nouvelle de Powerless, donc ici Powerful de Lauren Roberts aux éditions de Lolop, donc dans le format relié. Je ne crois pas qu'il y ait de format broché pour cette petite nouvelle. Voilà, quelque chose d'assez simple. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai pas lu le résumé, comme ça s'apparente à Powerless derrière moi. Voilà, je sais pas, il me le fallait, je l'ai pris. Acheté et lu A Language of Dragons de S.F. Williamson aux éditions Bing Bang. J'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, que ce soit dans les suivis de lecture ou dans le bilan de lecture. Donc je pense que vous aurez du coup le bilan avant le book haul.
Allez faire un tour si ça vous dit pour voir de quoi j'en pense. Bon roman avec des défauts, un personnage principal qu'on n'a pas forcément envie d'aimer parce qu'elle est... on a envie de la gifler, mais je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Donc ici, rappel très rapide, on est en 1923, un traité de paix a été signé entre les dragons et les humains qui vivent plus ou moins en communauté depuis quelques années maintenant, sauf que tout le monde n'est pas très satisfait des accords qui ont été signés entre les dragons et les humains, et quand je parle de personnes, il y a également des dragons qui ne sont pas contents, et une rébellion est en train de se fomenter, sauf que les parents de Vivienne, notre personnage principal, vont se faire arrêter pour avoir participé à la rébellion, et Vivienne, qui n'a plus personne, eh bien, va tout faire pour essayer de les sauver. Je m'arrête là pour le résumer, c'est très succinct, ça vous suffit, il n'y a pas besoin de plus, honnêtement, il n'y a pas besoin de plus, l'intrigue est assez classique de base, mais c'était très sympa malgré tout. Celui-ci était prévu au programme et j'ai pas pu attendre pour le lire, il s'agit de ce one-shot qui est La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst aux éditions Brajlon. À savoir qu'un roman compagnon est sorti en VO cette année, ou qui va sortir cette année. C'est un personnage qu'on cite dans ce tome-là, et j'espère qu'on aura du coup ce tome compagnon publié d'ici quelques temps chez Brajlon, parce que si c'est du même acabit que celui-là, vraiment, je le veux absolument. Ici on est dans le bac Cozy Fantasy, on va suivre Kayla qui est très solitaire, qui est bibliothécaire et qui, suite à une rébellion qui a renversé le pouvoir, va essayer de sauver le plus de livres possible de la bibliothèque, puisqu'elle va être brûlée et s'enfuir avec, et elle va trouver refuge sur son île natale et essayer de se faire discrète pour ne pas être vue, jusqu'au jour où elle va décider de créer une petite boutique de sortilèges pour aider les gens de cette petite île, sauf qu'il est interdit, quand on n'est pas magicien, d'utiliser des sortilèges. Je m'arrête là pour le résumer, pas besoin d'en savoir plus. Cozy Fantasy, doudou, ça fait trop de bien, j'ai adoré cette lecture. Pareil, j'en ai parlé dans mes précédents suivis de lecture, vlog, et également bilan très rapidement. Sachez que ce roman est génial. Voilà, il est génial, j'ai adoré ma lecture, j'ai hâte que Brajlon publie le tome compagnon. Achat qui était prévu au programme, mais que je voulais attendre encore un petit peu avant de me le procurer, sauf que je suis allée en librairie et que je n'ai pas trouvé les livres que je voulais, enfin le livre que je voulais. Je suis repartie tellement frustrée que je me suis acheté 3 livres, et le premier c'est donc celui-ci qui est le premier tome de La Guerre des Ombres, donc Le Chant de la Reine Corbeau d'Isabelle Lozac aux éditions Lost Kingdom, qui donc appartient à la maison d'édition Bookmark, qui font encore une fois des livres trop beaux. On y suit une jeune femme qui s'appelle Émérite, qui est de la famille royale Cérestielle, et tout le monde a été sauvagement assassiné. Elle va donc vouloir se venger, il me semble, et pour arriver à ses fins, il faut qu'elle monte sur le trône, si je me souviens bien, et pour ça, elle va devoir épouser, pareil, un homme de statut, on va dire de famille royale, un homme qui n'avait absolument pas ambition de devenir roi. Lui voulait vivre sa vie tranquillou bilou, loin de tout ça, et va donc devoir épouser cette femme à contre-cœur. Je crois qu'on a un enemies to lovers, etc., etc. Je n'en sais pas plus, j'en ai entendu que du bien. Donc, frustrée que j'étais, j'ai craqué plus tôt que prévu. Imprévu au programme pour le coup, toujours en librairie, toujours frustrée que j'étais. Je me suis procuré le premier tome de cette saga qui est donc Mile High de Liz Tom Ford, aux éditions Chatterley. Autant vous avouer que de tous les résumés que j'ai lus, il n'y a que le premier tome qui pour le moment me hype un petit peu. Donc ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle je ne sais plus, qui en tout cas est hockeyeur professionnel, et l'image veut que ce soit un coureur de jupons, sauf que c'est absolument pas le cas apparemment, et il va prendre l'avion, donc un nouveau jet privé avec de nouvelles hôtesses de l'air. Il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Stevie, et autant vous dire qu'elle va pas apprécier cet homme. Elle se fait montrer forte, sûre d'elle, alors qu'apparemment c'est tout le contraire. Donc on va suivre 2 personnages qui montrent quelque chose publiquement qui ne sont pas réellement. Et j'en sais pas plus, pareil, j'en ai entendu que du bien, même si je vous avoue que c'était pas du tout prévu au programme. Et toujours imprévu au programme, mais là, il y avait de la souffritude dedans, donc je suis repartie avec
Sans trop de culpabilité, il s'agit de celui-ci, le second tome vient de sortir, il s'agit donc de Boys of Two Men, donc Binding de Chloé Walsh aux éditions, encore une fois, Chatterley. On va suivre une jeune fille qui va changer de lycée, qui essaie de se faire discrète. C'est une jeune fille qui souffre dans sa famille puisque malheureusement elle subit les coups d'un père violent et d'après ce que j'ai compris, elle essaie de protéger sa mère et ses frères. Et elle va tomber sur un rugbyman qui va devenir ami avec elle. On est entre attirance, amitié, secret, etc., etc., etc. et avec beaucoup de souffritude. C'est donc fait pour moi, voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui n'est pas très conséquent puisque j'ai acheté moins de 10 livres. J'en ai lu 2, donc j'en suis extrêmement fière pour tout vous avouer. Mais écoutez, j'ai bien le droit de m'envoyer des fleurs. C'est bon pour mon orgueil et ma fierté. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson maintenant. N'hésitez pas avec les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, les emojis. Je vous vois, je sais que vous laissez des emojis. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Vous connaissez encore une fois la chanson, notamment TikTok et Instagram. Comme d'habitude, moi je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez bien soin de vous.